Salut à tous, c'est Coquelicot. J'espère que vous allez bien. Le tirage que je vous fais aujourd'hui, c'est au sujet du plan vaccinal en France. Savoir vers où il va, ce plan vaccinal. Est-ce qu'il va aboutir à vacciner 70 millions de Français sur 66, hein, puisqu'on a vu qu'il voulait vacciner 70 millions de Français, Véran, alors que il sait même pas la population de la France. Bref, savoir est-ce que voilà, ça va aboutir selon leur volonté, ou bien est-ce que les Français ils vont pouvoir garder leur liberté de choix sur le vaccin, quoi, avoir le droit, avoir le choix de se vacciner ou pas. Et qu'est-ce qu'il peut y avoir en contrepartie? Est-ce que c'est des privations, etc., etc. Donc on va voir là pour les mois qui arrivent, hein, puisque lui il a annoncé, je crois que c'était d'ici août, il voulait vacciner tout le monde. Donc le plan vaccinal français, selon leur désir, les désirs des dirigeants, vers où il va. Ah, j'ai encore mal au bras, mais je peux quand même, ça y est, je peux faire ce genre de mouvement, ça y est, ça vient. Je récupère petit à petit toute ma mobilité, c'est cool. Je vais mettre celle-ci. Ouais, j'aurais pu faire un tirage autrement, mais je en crois comme ça. Alors, la lune. Le diable, ça m'aurait étonné ça qu'on n'ait pas le diable. L'amoureux avec sa picouse. Et l'étoile renversée. Donc on voit que ça va pas se passer comme ils veulent. Bon, ils sont en train de préparer des choses, c'est très opaque, il y a beaucoup de choses qui sont en préparation, en train de comploter, hein. La lune, c'est vraiment une carte qui montre les choses qui sont en train de se préparer dans l'obscurité. Il y a vraiment cette idée de choses cachées. Elle n'est pas à l'envers. Bon, ça signifie que c'est en cours de préparation. Il y a des choses qui sont en gestation et qui semblent suivre leur cours, du moins au niveau de la préparation. Là, ce qu'on voit, c'est que nous avons le diable. Donc le diable, il va être très important dans leur campagne. Il est dans ce qui motive, hein. Beaucoup de, je vais vous les mettre à l'endroit, de tromperie. Là il y a vraiment déjà de l'empressement, hein. Le diable, c'est une carte de vivacité, de vitalité, de compulsion, de choses qu'on fait sans forcément réfléchir, bien que là, en fait, c'est réfléchi. Il y a des choses qui sont complotées, on va dire, de façon obscure, et donc là, ça prend le temps de préparer, mais après, il y a un empressement, et il y a comme une sorte de ouais, comment dire, ouais, d'empressement, d'obsession, tout ce côté de volonté, d'obsessionnel, hein. Il y a vraiment ce côté-là avec le diable, et qui en même temps séduit, hein. Il y a la tromperie,
Il y a le fait d'intention cachée, hein, on le voit là, où il va montrer une face, mais en fait, ce qui est en dessous, c'est là un désir de contrôler, de dominer. Hein, donc là, franchement, les motifs, enfin tout ce qui motive et tout ce qui est le moteur du projet, il est vraiment très mauvais. Il est vraiment vicieux, pervers. Et donc, aïe, c'est toutes les caractéristiques de cette carte qui représente les éléments pour que ça se passe, quoi. C'est que des choses mauvaises. En contre, on a l'amoureux. Donc, on voit que là, eh bien, donc en contre le projet, il va y avoir un choix qui va être fait. Donc, les personnes ne vont pas forcément marcher dans le truc. Il y a une prise de conscience. Il y a le fait de réaliser que c'est comment dire, c'est pas quelque chose qu'on choisit à la légère, que ça va comment dire, ça intègre des choses beaucoup plus importantes. Enfin, c'est pas juste un simple vaccin. Il y a une prise de conscience que il y a d'autres choses, aussi bien au niveau global du projet vaccinal, mais que au niveau du choix de se faire vacciner ou pas, ça entraîne d'autres choses que le fait de faire un simple vaccin. Et les gens vont se renseigner là-dessus. Hein. Il y a l'idée vraiment de bien choisir quelque chose pour ne pas se tromper, quelque chose qui peut être vicié ou qui peut être avec un certain emballage, mais en fait c'est autre chose derrière, et de prendre une décision qui pourrait bouleverser beaucoup de choses après, quoi. Donc c'est le moment où on prend la décision, c'est la carte du choix, le fait de bien tout peser avant de prendre une décision. Je trouve pas le mot que je veux dire. Une décision, c'est un adjectif. Ben bon, c'est pas grave. Et donc, là, on voit qu'il y a quand même le libre arbitre, il est là. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'obligation vaccinale dans ce tirage. Enfin, il n'y a pas. Parce que là, en fait, là et là, on a des cartes qui ouvrent un choix. Hein, avec le diable et avec l'amoureux. Donc la question du libre arbitre, elle existe. Et ça va être quelque chose qui va être un obstacle en fait au plan qu'ils ont prévu. Et donc là on voit avec l'étoile renversée en réponse que ça ne se passe pas comme ils souhaitent, que les choses ne prennent pas, ça prend pas comme ils aimeraient. Il y a voilà, un blocage dans le processus de réalisation, de concrétisation. Ça peut montrer aussi le fait comment dire, d'atterrir d'un idéal, quoi. Le fait d'être dans un délire, et en fait le moment où on se rend compte que le délire il va pas fonctionner avec la réalité. Donc la réalité, ça va être les réactions des peuples et des citoyens, etc., qui sont en train de se réveiller et de prendre conscience de beaucoup de choses. Bon, il y en a encore qui sont dans le truc, mais il y en aura toujours, hein, de toute façon, qui marcheront dans le mouvement de la propagande et de tout ce dans quoi on veut les entraîner. Mais il suffit
que la tendance s'inverse et ces gens-là, ils suivront l'autre côté. Parce qu'il y a des gens qui seront toujours suiveurs, en fait. Donc on ne peut pas s'attendre à ce que tout le monde prenne position, mais là on voit vraiment qu'il y a un moment crucial. Voilà, c'est crucial le mot que je cherchais tout à l'heure pour dire un choix crucial. Voilà, quelque chose de très important. Et donc qui fait obstacle. Donc ça va faire obstacle à leur projet. Donc c'est assez intéressant d'ailleurs qu'on ait la lame 18 là et 17, c'est deux lames qui suivent et qui normalement font partie du processus de développement d'un projet. Normalement c'est dans l'autre sens. Hein, on a d'abord la graine qu'on plante, qu'on arrose, et puis après la gestation de la graine. Et après, normalement, il y a le soleil qui montre qu'elle éclore. Mais là, ça se passe pas comme ça, en fait. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a en total? Donc, on a 15 et 18, c'est 33, c'est bien ça. 33 et 6, 39. 39 et 17. Aidez-moi, 39 et 17. Ça fait combien? 39 40. Ça fait 54. 54. Je vais vérifier après. 54. Non, je vais vérifier maintenant, c'est mieux. Ah ben j'ai bien fait de vérifier, ça fait pas 54, ça fait 56. Je suis désolée, je suis trop nulle en maths, en calcul mental, mais vraiment trop nulle. Donc 56, ça nous donne la force, ça nous donne la lame 11. Et donc avec la lame 11, eh ben, on a un rapport de force. On voit que c'est compliqué, ça ne va pas tout seul, mais ni dans un sens ni dans l'autre. Hein. Il faut... comment dire, il faut s'opposer, enfin il faut être ferme dans ce qu'on souhaite et dans les positions qu'on prend, etc. etc. Hein, faut pas se dire que les choses se feront toutes seules. Mais donc on voit qu'ils vont avoir du mal hein, pour développer, enfin mener à bout leur projet d'avoir vacciné tout le monde d'ici fin août. Alors, on peut regarder maintenant. Je vais faire un autre tirage puisque ça fait que... Ouais, c'est bien, ça fait même pas un quart d'heure. Donc on va passer à quoi? Le mouvement citoyen par rapport à tout ça. Qu'est-ce que ça va donner, les collectifs de citoyens et tous les gens qui se regroupent, hein. On a bien vu dans les autres tirages déjà, et même dans la réalité, qu'il y a beaucoup de collectifs de professionnels qui se forment de toutes sortes, avec plein d'initiatives différentes et tous indépendants les uns des autres. Et c'est ça qui fait bouger les choses. C'est pas des politiques qui arrivent avec des solutions en disant ça va être on va vous aider, on va faire ci, on va faire ça. Et de même que par rapport aux affaires pédocriminelles, hein. Vous avez vu en ce moment, c'est pas fini, il y en a plein qui tombent et c'est pas terminé, il va y en avoir plein d'autres. Et une fois de plus, c'est pas grâce à Trump et compagnie. Ce sont des citoyens et des collectifs de
personnes, ce sont des, voilà, des choses avec des énergies qui viennent du bas, qui viennent de la base et non pas qui viennent d'une autorité supérieure ou de quoi que ce soit. Donc voilà, donc c'est des gens qui se bougent. C'est très important de comprendre ça. Alors, la question donc c'est ouais, donc les collectifs de citoyens et les gens qui bougent et tout ça pour s'opposer à tout ce qui est injuste et tout ce qui est un non-sens dans cette crise. Donc vers où ils vont, qu'est-ce que ça va donner donc dans les mois qui viennent, hein, Alors, la roue de fortune à l'envers, le monde à l'endroit, le jugement à l'envers, la tempérance. Alors, donc on voit qu'il rassemble de plus en plus de monde. Hein. Là, on a la roue de fortune à l'envers qui dit que comment dire, l'extérieur va continuer à être à suivre voilà, les choses vont s'enchaîner dans la suite des catastrophes, quoi. La roue de fortune, c'est la mauvaise fortune, c'est des événements qui s'enchaînent, des événements de malchance, de choses négatives qu'on ne peut pas arrêter soi-même comme ça. Hein. Le mot, on va dire, ça va représenter le mauvais sort, etc. Mais dans la situation actuelle, ça va représenter les mesures gouvernementales qui n'ont ni queue ni tête, toutes les mauvaises choses qui continuent, enfin, toutes les mauvaises choses qui ont déjà été enclenchées et qui continuent, mais aussi l'effet domino des conséquences. Hein. Donc ça peut être comment dire, la situation économique qui va commencer à être difficile, j'imagine, à partir du printemps, avec tous les magasins fermés, tous les gens qui vont déposer le bilan, enfin, tous ces trucs-là, et en même temps un gouvernement qui ne s'assouplit pas. Voilà, ça peut représenter ça. Hein. Donc là, on voit que ils vont rassembler encore plus de monde. Il y a vraiment beaucoup de popularité qui va être prise et avec vraiment le désir de rendre justice. Enfin, mais voilà, en fait, la carte du jugement, donc elle est à l'envers et elle vient contrer celle-ci. Alors, elle peut nous dire que ça va être retardé, en fait, que je pense que c'est ça, hein, puisque là, on a la tempérance à l'envers, donc il y a, en fait, c'est possible qu'il y ait, bon, je sais pas si c'est une histoire de confinement ou quoi, mais la tempérance à l'envers, elle est vraiment assez passive, enfin très passive, et en fait les énergies ne circulent plus. Il y a quelque chose qui est bloqué, donc ça peut être dans la communication. Ah oui, la communication. Parce que là, avec cette lame où on a un ange qui fanfaronne au peuple, là, ça peut être en fait l'information, hein, puisque là on a besoin de regroupement et de choses comme ça. Là, le monde il est là,
il est vraiment prêt à participer et la matière première en fait du monde des citoyens, elle est là. Mais après, il faut organiser tout ça. Et donc, on a cette carte à l'envers et qui peut dire que il y a une difficulté de faire passer de l'information. Alors, est-ce que ça peut être, comme j'en ai déjà parlé, des problèmes au niveau de l'informatique, de l'Internet, des réseaux? Là, il y a une difficulté de communiquer. Avec ça, plus la tempérance, ça me fait vraiment penser à une difficulté de faire passer l'information ou ouais, de fédérer. C'est fort possible qu'il y ait un problème de communication, hein, parce qu'avec la tempérance, là. Alors le jugement, il peut aussi... Enfin, ouais, non, c'est pas... J'allais dire, il peut signifier oui, des mesures de, de pénalité, peut-être qui pourraient être prises pour empêcher ça, mais je pense pas. Je le sens pas comme ça, cette carte. Je la sens plutôt comme ce que j'ai dit avant, là. La difficulté de mettre en place des choses. Il y a quelque chose qui bloque. Ah, on a le soleil. Donc, bon, ça va, c'est temporaire. Hein. Le soleil, il peut... Ouais, il va nous mettre la lumière sur des choses. Donc, s'il y a une difficulté de faire passer de l'information, à un moment, elle va arriver ça va arriver à se débloquer. Il y aura des choses qui vont être mises en lumière et qui malgré en fait ou malgré ce blocage, il y aura quand même des choses qui vont circuler, des informations, des choses qui vont être mises en lumière, peut-être des... Voilà, on va apprendre des choses, peut-être... Et là, on a l'amoureux. Il y revient beaucoup, l'amoureux. Hein. Donc c'est quand même bien. Disons que la tempérance, comme je dis, c'est momentané. Hein. Alors peut-être que ça va être peut-être plus pour l'été ou peut-être ça va pas être moi parce qu'à la base je pensais pour le printemps, mars, le mois de mars avril, mais si on a un retard comme ça peut être ça signifie que ça va être quelques mois après. Là, enfin oui, on a beaucoup de cartes hein, avec du monde. Hein. C'est intéressant. Sur celle-ci, sur celle-ci, sur celle-ci, il y a plusieurs personnes et comme si voilà, il y avait un message à faire passer. Il y a vraiment cette histoire-là hein, de faire passer de l'information. Donc avec l'amoureux. Alors, est-ce que c'est par rapport au choix hein c'est-à-dire le choix, comme j'ai dit, hein, crucial de se faire vacciner ou pas. Donc, il est fort probable que suffisamment de personnes, de professionnels arrivent à faire passer l'information pour mieux informer les gens afin qu'ils puissent faire un choix éclairé par rapport à ce qui est proposé par le gouvernement, c'est-à-dire ce vaccin. Alors, est-ce que j'ai envie de la recouvrir quand même? Ah ouais, le battleur. Bon, bah,
Ah, c'est possible qu'il y ait un traitement en fait. Parce que le battleur, bon, il peut représenter le chimiste, celui qui a des solutions, hein, qui va mettre en œuvre. Ah tiens, c'est fort possible que à la place du vaccin, justement, il y ait des professionnels de la santé qui mettent en avant plutôt un traitement, quelque chose de nouveau. Mais bon, on voit que c'est c'est quand même relativement bien, hein, pour cette opposition citoyenne. Ils ont des bâtons dans les roues, hein, mais ça a quand même un bon développement avec ce tirage. Alors, je vais faire le total des lames. Alors, je l'ai fait directement avec la calculatrice, hein. Comme ça, je ne me trompe pas et c'est génial parce que vous allez voir, on a 10 plus 21 plus 20 plus 14 et ça nous donne 65. Et ça nous donne quoi? 65, ça nous donne 11. Et tout à l'heure, on avait 56 et ça nous donnait 11. Donc, un rapport de force, enfin la carte de la force. Et là, c'est pareil, ça nous donne la carte de la force. Donc, on comprend tout à fait avec ces deux tirages que ce sont les deux protagonistes du rapport de force. Voilà, donc le gouvernement d'un côté et les collectifs de citoyens, les associations, voilà, tous les gens, les professionnels qui vont se regrouper, etc., qui vont agir. Et le rapport de force, il est entre les deux. Donc c'est quand même... c'est super, quoi, parce que c'est assez marrant. Hein. Je fais un tirage sur les deux, sur chacun des côtés, et, et en total, ça nous donne la force pour les deux. Hein. Donc on voit que c'est aussi une lutte qui demande beaucoup d'énergie, hein, parce que les deux ont une carte qui a la même force en fait. Hein. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que l'énergie du côté des citoyens, du côté du peuple, elle est aussi forte que l'énergie du côté du gouvernement. Hein. Donc, jusqu'à présent, on a quand même le sentiment de subir quelque chose de très lourd, enfin, qui a une grande force contre le peuple, mais en fait, là, on voit que comment dire, les positions de pouvoir, ils ont besoin de déployer beaucoup de moyens, beaucoup de force, beaucoup d'énergie, parce que en face, ben, ça se laisse pas faire, quoi. Et donc c'est une bonne nouvelle de savoir la puissance que on a au niveau des citoyens. Bon, et bien voilà, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne. Ça vous permettra d'être notifié, de mettre un petit pouce si ça vous a plu. Et pourquoi pas de soutenir la chaîne sur PayPal, dont vous trouverez le lien dans le descriptif de la vidéo. Et merci à tous ceux qui me soutiennent. Je vous envoie un gros bisou. Merci beaucoup. Pour ceux qui souhaitent des tirages perso, vous pouvez me contacter. J'allais dire me concliquer, me contacter à coquelicot75@gmail.com. À bientôt. Ciao, ciao.